c'est la team Fouline. Deuxième essai. La première essai, il s'est coupé. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Ouais. Le truc Il a dit non. Il a dit passer en... Ah non, je sais pourquoi. J'ai mis en vidéo courte, en fait. Du coup, ça m'a fait une toute petite vidéo. Voilà. C'est tout. Génial. Du coup, on se retrouve pour une vidéo concernant un cours particulier qu'on a fait avec Chloé. Donc en fait, elle avait Fouline, j'avais Hugo, c'est un petit cheval avec lequel j'ai passé le galop 7. Qu'il adore. Pour le saut, et franchement je l'adore trop. Donc cette fois on était en carrière, ce qui est totalement différent pour les chevaux, surtout pour des chevaux qui vont pas souvent dehors. Ouais, Hugo va pas. Enfin là, non, en fait, Hugo, c'est un cheval de club, mais il monte tout le temps en manège en fait, sauf avec le coach Olivier du coup. Mais nous en fait, du coup là on était obligé d'être dans la carrière parce que le manège était pris. Ouais, c'est ça. Et du coup, bon, on va vous montrer ce petit cours avec Fouline et Hugo. On vous retrouve en voix off tout de suite. Donc, premier passage, moi mon but c'était vraiment d'être dans un petit galop, petit obstacle, donc clairement c'était juste pour mettre en jambe. Exactement. Ensuite, moi je devais venir au trot pour déjà me mettre dans le truc avec Hugo, hein, c'est assez fort. Et pour le décontracter un peu, hop voilà, là j'ai absolument pas suivi. Ce sera pas la seule fois de la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Donc là hop, je le refais au galop, il me prend un peu la main. Moi je suis repartie, donc toujours dans le même petit galop, histoire que ça aille bien. Il relance le cul, je suis un peu secouée, mais... Il a bien jeté le poster quand même. Ouais. Du coup là on vient en galop, hop. Le cheval est un peu plus décontracté, un peu plus disponible, tout ça. Ouais, pour moi c'est pareil, au fur et à mesure. Bah après Fouline s'excite un peu quand même au fur et à mesure des sauts. Mais bon. Mais ça va, il reste contrôlable, enfin c'est ce qu'il disait Olivier. Ouais. Bon là, du coup j'ai fait un peu une longue, mais en soi le cheval est bien derrière, il revient très bien. Voilà, moi c'est pareil, je suis toujours sur ces obstacles là, j'ai généralement tout le temps des bons sauts. Après là, je me sens enchaîner avec la ligne pour la première fois, donc le 1 ne pose toujours pas de problème, il relance encore le cul comme pas possible, mais ça c'est Fouline, ça devient une habitude. Et en fait, alors là, j'ai eu un petit souci, c'est que ma distance m'a paru super longue, du coup je suis restée branchée et en fait le cheval se décale dans la ligne et donc je saute de biais le 2. Voilà, ensuite, moi avec Hugo, le premier, nickel, hein, il passe trop bien, franchement il n'y a rien à dire. Ensuite, je vais sur l'Auxerre. Et là aussi ça se complique. En fait, il m'a pris la main juste dans le virage, du coup, voilà, j'ai un peu galéré. Donc là, je retourne sur mon Auxerre. C'est un peu corsé juste après l'Auxerre, vous allez voir. Donc là, hop, je saute l'Auxerre et fioup, il ne veut pas sauter, il saute sur le côté. Il a pas du voilà. tout Et ensuite, et voilà, et maintenant il se barre tout le temps. Voilà. Donc j'ai bien galéré. Donc moi je suis repassée histoire que ça redescende en pression avec Hugo. Donc voilà, et donc le 1 toujours très bien. La ligne, clairement on a eu moins de problèmes parce que du coup on avait déjà sauté une fois. Mais néanmoins je rentre fort et en fait au lieu de faire 4 foulées je n'en fais que 3. Mais toi j'en fais que 2. Hein. Voilà. Après c'est 4 foulées très courtes, hein, il me disait. Et du coup j'ai fait 3 très longues. Donc moi j'y retourne avec Hugo. Hop. Youp. Toujours pareil, hein, je suis pas les sauts. C'est impossible. Actuellement je ne peux pas suivre ces sauts. C'est trop dur. Donc hop, il saute et là, viou, il s'en va sur le côté. Mais je suis encore loin, donc je viens au trot pour voir si c'est pas mieux. Non, hop, il dérobe vraiment directement. Donc je viens au trot sur la deuxième partie de la ligne. Et du coup, hop, il saute. Bon, il a quand même dérobé quelques fois au trot, on va pas se mentir. Bon, du coup je suis repartie un peu bonsaï parce que mon coach m'a dit de mettre un peu plus de galop, que c'était un petit peu trop lent. Toutefois pour aller sur la ligne je décide de le compacter quand même parce que les 2 autres sauts que j'ai eu on a vu que c'était pas ça. Et là effectivement la ligne passe mieux. T'as fait 4 belles foulées, je crois qu'on enchaîne tout, non? Ouais.
Donc ensuite voilà, je devais venir sur le petit vertical avec les sous-bassements, ça nous a pas posé énormément de problèmes, même si je le jette et du coup voilà, il fuit. Après, elle était vraiment longue, hein. C'est normal qu'il fasse ça. En général, quand tu prends une très longue, il fait ça. Genre, il fait Fouline, ça. il fuit tout le temps derrière les barres en général. En Bah, se quand tu, prenant la non, tête, quand c'est tu pas prends une longue, quand tu l'emmènes bien, regarde là, tu l'as bien emmené, il fuit pas trop, tu vois. grave. Enfin, il fuit moins. Donc, moi j'essaye de faire pareil. Putain. Essaye. Voilà. Ouais, j'ai bien dit essayer. Hein. C'est très important, faut bien écouter. Donc là, il m'avait dit de passer sur le côté et de venir que sur la deuxième partie de la ligne. Parce qu'en fait, le que ça me posait problème, ça lançait trop le cheval. Donc là, il est quand même passé à côté, donc j'étais bien dégoûté. Hop, bon, il y a toujours quelqu'un pour m'encadrer sur l'obstacle, du coup. Après, le cheval est pas dans le travail, mais bon, c'est un peu ma faute aussi, je pense. Au niveau de l'encadrement. Là, je l'ai un peu mis dedans, j'ai l'impression. Au final, le sous-bassement, il ne pose pas réellement de problème. Non, en fait, c'est juste qu'il n'est pas encadré comparé aux autres. En fait, c'était le seul obstacle où il n'y a pas de chandelier, c'était vraiment. Enfin, c'est les cubes, donc. Parce qu'après, il saute très bien, hein. Vous voyez, le dernier obstacle, il a très bien sauté. Au moins, me voilà reparti. On a laissé tomber le côté où j'avance, mais en fait, je me trouvais trop emmenée, donc j'ai demandé à mon collègue de me mettre en martingale fixe. Et du coup, sur ce passage-là, c'est vrai que je suis vachement sous le train, on le voit partout. Même si du coup, dans la ligne, c'est pas plus mal. Enfin, T'as fait 5. j'ai fait 5 au lieu de faire 4. Et du coup, là, c'est pareil, je l'enterre, il monte un peu fort. Bon, pour une fois, il s'échappe pas, ça c'est pas mal. On change bien de pied, ça aussi c'est cool parce qu'avant, on savait pas le faire du tout. Je cadrais tout le temps une roue, on était déunis. Et donc là, le dernier saut est plutôt pas trop mal, même si je suis encore enterrée. Ouais, t'es un peu enterré, mais ça va. Ouais. Donc voilà, un classique, on recommence le parcours et tout ça. Je sais pas si je passe sur le côté là. Non, j'essaie. Non, voilà, il m'a dit de venir au trot et derrière, je crois que j'étais encadré. J'étais d'un côté et. Non, ah non, c'est le coup d'après. Là, il s'est barré. Et après, non, du coup, là, vous vous mettez de chaque côté, je crois. Ou Olivier se met d'un côté et toi, tu viens après te glisser. Je me mets de l'autre côté. C'est là où t'es venu glisser. J'ai vu venir, j'ai fait ok, c'est bon, c'est le moment d'y aller. Et en fait, la suite du. Franchement, il enchaîne très bien ce cheval. La suite du parcours, hop, voilà. Je crois qu'il a laissé traîner un peu sérieux, je crois, je sais plus. Ouais. Enfin, on voit qu'il est un peu sérieux, qu'il traîne un peu. Mais c'est pas grave, en soi, c'est pas le but. Hein. Il est encore vert, il a encore fort les genoux en dessous de lui. Et il saute trop bien, franchement, il voit toutes ses foulées. Hein. Et ce cheval, hop, voilà. Et là, on a monté un peu les barres, je crois. Ouais. Non, franchement, ce cheval saute très bien, j'adore. Enfin, voilà. Après, il fait des sauts assez puissants, on va dire. Et du coup, je suis pas très bien. Pas comme il est jeune, j'ai un peu jeté vers l'avant à chaque fois. Il est un peu dans l'excès. Donc là, ça va un peu mieux, il n'y a que Olivier sur le côté. Donc ça se passe un peu mieux. Là, je crois que. Tu fais faute. Oui, je crois que je l'ai bien. Voilà, je l'ai mis bien dedans. Hein. Là, c'est entièrement ma faute. J'ai dit, prends la barre, hein. Franchement. Là, c'est un peu minable comme saut. Par contre, après, là, du coup, j'attends un peu plus mon saut et hop, voilà, ça passe nickel. Donc moi, je suis repartie, pareil, avec les barres un petit peu plus hautes. Normalement, enfin, c'est vrai que c'est le genre de choses qui ne me posent pas trop de problème parce que on commence à connaître Fouline par cœur. Mais bon, c'est pas toujours simple. Hein, donc là, j'ai quand même plus de train, c'est vrai. Du coup, c'est le deuxième passage en martingale fixe. Ça va mieux, je me sens quand même un peu plus rassurée. Bon, t'as pu te régler aussi, surtout. Ouais. Voilà, il fait un petit pied, mais en soi, celui-là, toujours. Mais tu l'as pas mis dedans non plus. Non, et puis je suis contente parce que dans la courbe on a un bon galop alors que c'est un peu compliqué. Même si bon, devant l'Auxerre, là, l'Auxerre Spa, je le ratatine toujours. Non mais là tu l'as bien sauté. Hein. Et là du coup on repassait juste plus haut. Plus haut. Bon là clairement ma maman elle a carrément tapé sur mes lunettes. Hein. Moi c'est là que les problèmes arrivent. En fait je le ratatine trop et donc je me prends un beau stop. Et du coup il lui a fait faire enchaîner. Parce que sinon elle n'y arrive pas. Un seul elle arrive pas, mais deux à enchaîner c'est ok. Du coup il lui préfère celui-là. Hop, et après pour aller prendre l'autre. Pour son galop. C'est psychologique, hein, clairement, parce que c'est son cheval, elle le connaît très bien. Hein. C'est pour que je continue d'avancer dans la courbe. Et là on le voit, clairement je vais beaucoup plus vers ma barre et Fouline fait ça très très bien. Donc voilà, on se retrouve. Sur cette fin de débrief. Et donc au final, on va sûrement refaire un cours bientôt.
Ouais. Là, il y en a beaucoup de choses de prévues. La semaine prochaine, mon coach saute avec Fouline. On n'est pas là pour le voir, dommage. Il devrait faire des vidéos normalement. J'espère, voilà, ça serait trop bien. Ouais. Ensuite, la semaine d'après, il y a une vidéo qui sortira dessus, mais en fait, je m'en vais en stage du côté d'Amiens avec un cavalier de complet, Alexis Gomez. Et donc voilà, j'essaierai de vlogger ce stage. Et ensuite, je pense qu'on reprendra un cours. Elle sera toute seule, je suis pas là malheureusement. Ouais. Parce que on va pas toujours tout ensemble, hein. On Quand a même. nos vies chacun d'un côté. Hein. Même si je vis techniquement juste à côté. Oui, voilà, juste à côté de l'autre côté du mur, hein, clairement. Là, je me téléporte de 3 mètres, je suis dans ma chambre. Hein. Mais en soi, on a nos vies bien dissociées. Et du coup, voilà. De toute façon, on a prévu des choses. Ouais, on a prévu pas mal de avec choses. d'autres personnes qui ont des chevaux ailleurs. On va voir si on emmène Fouline ou pas. On ne sait pas encore trop. De toute façon, avec le Covid et toute la crise sanitaire qu'on a encore en ce moment, c'est juste pas possible de prévoir quelque chose. On prévoit nos projets, mais on sait pas. Mais on vous en parle pas parce que du coup, exactement. Mais là, du coup, ça se concrétise parce que même si on y va juste pour voir cette personne sans prendre Fouline, elle veut bien nous faire essayer son cheval, etc. Donc ça peut nous faire une belle vidéo. Surtout que c'est pas du tout le même genre de cheval que Fouline. On vous tease un peu, mais on va pas trop vous en dire. Vous allez découvrir ça plus tard. Voilà. Après, si vous nous suivez sur Instagram, je pense qu'on mettra plus rapidement sur Instagram des photos, des vidéos, etc. de ce qu'on fait en fait. Mais bon, là, du coup, notre but, c'est, je pense qu'on va prendre un cours particulier avec Fouline et Hugo aussi. Et on doit aussi prendre un avec Fouline et Salto, mais Salto, c'est Chloé qui monte. Ouais, comme ça, moi, j'aurai Fouline. Je vous présenterai Salto dans une vidéo de bientôt, parce que c'est vrai que j'ai eu quelques vidéos il y a pas longtemps, donc j'essaierai de tourner une vidéo. Donc sur ce, on va vous laisser avec cette petite fin de vidéo et ces petits teasings de un peu tout ce qu'on fait. De la suite. Et voilà. Donc on espère vous retrouver bientôt et que surtout sur le terrain de concours, on aimerait bien y retourner. Ah carrément, ça nous manque. Ouais, bon, du coup on a le temps de s'entraîner, c'est ça l'avantage. Par contre tout le monde a le temps de s'entraîner et c'est ça le désavantage aussi. C'est que du coup ça va être une compétition très acharnée je pense en reprise de concours. Et surtout que les parcours vont pas être, je pense, violents au début. Et ils vont bien se corser. Je pense que, imaginons si ça reprend en mars, avril, allez, on va dire avril. En mai, juin, les parcours, c'est impossible de les faire. Clairement, je pense qu'on va prendre... On va prendre notre temps. Ouais. Et en plus, là, il y a beaucoup de gens qui achètent des chevaux un peu partout. Donc, bon. Voilà. Sur ce, à la prochaine.